J'ai eu la chance de découvrir le nouveau Mission Impossible au Festival de Cannes et je te donne mon avis sans spoil. Je sais pas ce qui est le plus fou là-dedans. Le fait d'avoir vu le nouveau Mission Impossible en avant-première, c'est une chance, hein. Ou le fait d'être au Festival de Cannes pour ça. J'ai vu Mission Impossible, le dernier Mission Impossible au Festival de Cannes. C'est vraiment... J'en reviens pas. Oh le délire. Bon, maintenant que le film a eu pas mal d'avant-premières dans le monde et surtout au Festival de Cannes, on a eu le droit à beaucoup de retours. J'ai reçu énormément de messages parce que pour le coup les retours, bah voilà, c'est partagé, c'est assez mitigé, ce qui fait que les gens paniquent un petit peu. Calmez-vous. À titre perso, c'est un énorme oui, j'ai aimé ce film du début à la fin. Je suis un fan extrême de la saga Mission Impossible. Ceux qui me connaissent le savent déjà. Le meilleur moyen pour moi de vous décrire ce film, en tout cas mon ressenti, c'est que j'ai réellement l'impression que ce film est une véritable lettre d'amour pour tous les fans de la saga. Il y a énormément de références et surtout de petits clins d'œil et de liens qui se créent tout le long du film par rapport au film précédent. Très important, pour le coup je pense qu'il est vraiment nécessaire, même primordial, d'avoir vu l'entièreté de la saga Mission Impossible pour bien comprendre ce nouveau chapitre. Ce nouveau chapitre qui à la base a été annoncé comme le dernier, sauf que... Mais ça, on y reviendra dans une prochaine vidéo. Là, je vous donne vraiment mon ressenti à chaud parce que j'ai reçu beaucoup de demandes. Bien évidemment que quand le film sortira, on refera des vidéos et on va vraiment approfondir le sujet. Mais en gros, pour vous faire une idée, pour bien comprendre, on peut dire que le film est divisé en deux parties. Le film est relativement long avec une première partie qui prend réellement son temps pour bien expliquer les choses. On a le droit à pas mal de scènes de flashback et surtout des connexions qui nous ramènent encore une fois au film précédent. Et du coup, on a le droit à une deuxième partie avec des scènes d'action. Mais Tom Cruise, poteau, Bien sûr, je ne vais pas en parler, je vais faire zéro spoil, mais je pense notamment à une scène. Je pense que je peux vous le dire, ça se passe sous l'eau. On a vu les bandes annonces, ça se passe sous l'eau. Choqué. Il y a un truc qui m'a fait tout drôle. Pendant cette scène qui est relativement longue, j'étais fasciné vraiment par l'aspect technique. J'ai arrêté de respirer pendant toute cette scène. Encore une fois, on y reviendra. Et cette scène, encore une fois, elle est pas relativement, elle est méga longue. Mais je n'arrêtais pas de me demander comment est-ce qu'ils ont réussi à faire ça. C'était tellement réaliste, on était tellement en immersion là-dedans. J'ai hâte que le film sorte pour que vous puissiez le voir et qu'on puisse en parler. Je pense sincèrement qu'avec ce nouveau chapitre, ils ont poussé les scènes d'action à un niveau rarement égalé. Il y a beaucoup de tension, il y a beaucoup d'hommages. Encore une fois, les musiques, oh là là, les musiques, les frissons, j'avais des frissons. Ils sont mignons les bus. Bien évidemment, tu l'auras compris, personnellement, je te le recommande extrêmement fort. Et encore une fois, j'ai vachement hâte de pouvoir en parler avec vous une fois que le film sera sorti. Et vous ?